Bien sûr, du crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La capitulation est là. Les gars, on va parler de ça aujourd'hui, puisque la partie pourrait commencer. Beaucoup de gens qui sont hyper bearish, hyper négatifs, qui broient du noir un petit peu partout sur Twitter et même sur le Telegram. Et aussi, une grande nouvelle, les gars. Aujourd'hui, on va commencer quelque chose qui va s'appeler un jour un indicateur. Et je vais vous parler d'un petit indicateur qui est vraiment top, qui peut vous servir soit pour le bull run, soit pour le bear market. Quelque chose d'assez sympathique. On va faire tout ça ce matin. Du côté du BTC, on est en dessous des 67 000 dollars, 67 pardon. On est à 66 928, on perd 1%. Ether qui est stable, on est à 3 500 dollars. Sur le reste du tableau, il y a des belles perfs, notamment du côté de Ton, qui est vraiment très très chaud celui-là. 3,4% de performance ce matin, mais ça reste quand même mitigé. On a aussi quand même Uni qui prend 8,7%. Dans la deuxième partie de tableau, on a VET qui perd 3%, Léo et PP qui perdent environ 4 et 4,5%, RNDR qui perd 5%, on a STX qui se fait pas mal malmené, qui perd 10%, et quand on arrive en bas du top 50, on a GRT à la 50e position qui perd 3%, et TAO 51e qui perd 5,3%. Du côté du BTC, les gars, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même encore pas mal de liquidités qui peuvent nous attendre tout simplement au nord. Mais malheureusement, quand on descend sur les plus petites time frames, on voit quand même que ça reste encore assez blindé au sud. Tout simplement, on a une grosse zone d'imbalance jusqu'au à peu près 67 000, on est en train de la combler là pour le coup, donc elle va pas durer très longtemps, mais vous voyez, il y a encore pas mal de choses qui peuvent nous attendre vers les, juste en dessous du dernier plus bas, vers les 65 500, et vous le savez, il y a une grosse zone qui se situe au 64 800. Est-ce qu'on aura besoin d'aller les chercher? L'avenir nous le dira. Les gars, on va démarrer tout de suite avec l'indicateur, puisque un jour un indicateur, les gars, et ce premier indicateur du jour, et après on reviendra sur le daily du BTC, c'est le BTC Mining Cost. Et qu'est-ce que c'est le BTC Mining Cost? C'est le coût moyen de production d'un Bitcoin, puisque vous savez que les mineurs, tout simplement, ils doivent utiliser de l'électricité pour produire un Bitcoin, et ça nous donne un coût moyen. L'historique depuis 2012, c'est qu'on a toujours été décorrélé par rapport au prix, tout simplement. Donc ça coûtait vraiment pas cher de miner du Bitcoin, et depuis récemment, eh ben, ça nous a indiqué les points bas du BTC, puisque par exemple, quand on prend le bull run de 2018, on est descendu à un coût aux alentours des 2700 dollars pour la production d'un BTC, tout simplement. Et donc on voit que dès qu'on se rapproche de cette ligne, tout simplement, c'est une zone très intéressante pour recharger. Donc c'est plutôt un indicateur de bear market et aussi de support, puisque vous voyez, même sur le bull run de 2020-2021, vous voyez, il a augmenté tout simplement. Parce qu'après, on a eu évidemment le halving. Et vous voyez, à chaque fois, il a fait office de support dans un premier temps. Donc une zone très importante. On l'a traversé pendant le Covid, mais c'était un flash crash, donc rien de très dramatique pour le coup. Et vous voyez sur le bull run qu'on est en train de vivre. Alors oui, je sais, il y en a qui disent qu'on n'est pas en bull run. Ça, je vous laisse décider, je m'en fous. Pour le coup, mais vous voyez, dès qu'on est passé en dessous du coût de fabrication, en tout cas qu'on l'a titillé, c'était une très bonne zone pour recharger. Là, il y a eu un excès baissier, je me souviens plus quel était l'événement, si c'était pas FTX, juste là, mais en tout cas, même si vous étiez rentré à 18 000 dollars, qu'il y a une petite correction, et comme vous le savez, on n'a jamais le point bas ultime, vous voyez que même si vous aviez touché au moment où on l'a touché ici, une petite correction derrière, mais il fallait tenir à peu près un mois, et après on repartait to the moon. C'est pour ça que le DCA fonctionne plutôt bien, et vous voyez même ici, ça aurait été très intéressant de recharger quand on était aux alentours des 20 000 dollars. Pour le coup, on va essayer de les surveiller un peu plus souvent. Et c'est plutôt intéressant. Bien évidemment, un pump important, puisqu'on on a eu tout simplement, on a eu tout simplement le halving. Donc c'est normal qu'on ait une augmentation du BTC Mining Cost, et vous voyez là actuellement il est à 36 500 dollars. Donc ça c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire que pour le prochain bull run, on pourra avoir cet indicateur qui pourra nous donner le bottom. Et là ce que ça nous dit, c'est que le BTC il retournera probablement pas sous les 37 000 dollars pour le coup. J'essaye de m'avancer un petit peu, mais pour moi effectivement le BTC au prochain bull run, je pense qu'il devrait, le support devait être aux alentours des 60 000 dollars, voire un peu au-dessus des 50 000, qui pourrait être front run. Là vous voyez une grosse zone qui a été pas mal travaillée ici, qui se situe vers les 51 000 dollars. Donc pour moi je serais pas surpris que le BTC il touche cette zone, et puis on verra à ce moment là où est le BTC Mining Cost. Donc ça c'est le premier indicateur, le premier un jour un indicateur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et bien sûr il y en aura beaucoup d'autres. Sachez que je les regarde en weekly, je les regarde toujours en weekly.
Tout simplement parce que c'est plutôt des indicateurs, long terme et des zones, importantes, donc il peut bien évidemment y avoir du bruit, à ce moment-là. On revient sur notre BTC, en daily. Tout simplement, puisque regardez, là, ce qu'il est en train de nous faire, c'est en train de titiller les points bas. Alors, est-ce qu'on a encore une fois besoin d'aller chercher la liquidité? L'avenir nous le dira, hein. Pour l'instant, c'est, assez stable. On est vendredi, donc ça arrive à grands pas. On a une zone intéressante, vous voyez juste là, d'un point de vue RSI qui se situe vers les, 0,40, enfin vers les 40. On a commencé à les titiller. Donc, est-ce que la capitulation est là? Bah, pour le coup, la capitulation pour moi, elle est là parce que vraiment, je vois, beaucoup de FUD sur, Twitter, beaucoup d'énervement, beaucoup d'agacement, je l'ai pas juste ici et même du côté du Telegram les gars. Restez, positifs, hein, bien entendu, c'est, très violent comme marché, mais vous voyez beaucoup de frustration. Même si vous pouvez nous rejoindre. Et d'ailleurs, ce matin, des choses hyper intéressantes ont été partagées par Lydia. Regardez, Bitcoin et altcoins. Bitcoin montre des signes de reprise, ce qui pourrait annoncer une nouvelle saison des altcoins. Les investisseurs surveillent de près ce mouvement. Et c'est un peu un sujet du jour, justement, parce qu'on a beaucoup de capitulation. Et pour moi, effectivement, on a des petits indicateurs quand même, en plus de cette capitulation, parce qu'il y a beaucoup d'agacement, des petits indicateurs quand même qui sont assez intéressants. Et le principal, justement, c'est notre ami Bitcoin Dominance, puisque regardez, toujours à regarder en weekly. Bien entendu, il faudra attendre la clôture rien que la clôture, enfin, rien que de savoir où est la bougie ce vendredi, puisque vous savez, c'est plutôt les week-ends, c'est plutôt des faux mouvements. Ce sera très intéressant. Et regardez, pour l'instant, on titille parfaitement cette trendline et c'est vraiment très très propre pour le coup. Et si jamais on a bien cette capitulation qui est en train de se faire et tout simplement beaucoup d'énergie qui reviennent sur le marché crypto, et qu'on n'arrive pas à breaker cette trendline, ça peut nous donner un petit bout d'Alcon Season, en tout cas, pourquoi pas enfin commencer. Bien évidemment, il faudra un sacré rocher, mais en plus, si l'IA nous commence à nous raconter ça, ça c'est plutôt chouette. Bien évidemment, pour l'instant, rien n'est fait. Mais c'est plutôt intéressant, je voulais le partager avec vous, surtout que ETHBTC, regardez, c'est très très propre. Regardez-moi, c'est magnifique. C'est pas un vrai W hein, pour le coup, mais on l'a puisqu'on a fait un petit spring pour aller chercher la liquidité. Mais là, on reprend du poil de la bête. Regardez sur le RSI comme il est beau ce W, il est magnifique, comme dirait l'autre. Donc ça, c'est plutôt chouette quand même ce qu'on est en train de voir en pleine capitulation des petites zones de force du côté d'ETH. Et vous savez, on a besoin d'un ETH fort pour avoir justement les altcoins qui soient forts. Et on est en train de se faire rejeter par la petite trendline, donc c'est franchement les gars, plutôt chouette ce qui s'y passe. Bien évidemment, il y avait d'autres news, je vous laisse les regarder, vous devez vous rejoindre sur Telegram. Vous avez les liens du côté aussi de BitGet, de BingX, de Bitmart, de Mexer sur TikTok, il faudra aller sur la page d'accueil, vous avez le Linktree. Donc plutôt chouette, il y a aussi Twitter qui est plutôt sympathique. Et sur YouTube, c'est en description. Le dernier sujet du jour, c'est notre ami EMT. Je vous disais hier que j'étais un peu déçu de ne pas être dessus. Là, vous voyez, il y a une grosse correction. J'ai hésité à rentrer vers les 0,18. En plus, je l'ai vu en direct live, mais vous voyez, ça a perdu 50% depuis le top à 0,48. Là, on est à 0,23 ce matin. J'aimerais bien un dernier petit spring, pour le coup, baissier. Et là, je rentrerai fort dessus. Comme ça, vous êtes au courant du côté de AO. Je sais qu'on attendait avec impatience, mais en fait, je trouve zéro info pour le coup. Donc pour l'instant, j'arrive pas à essayer de capter ce qui peut se passer. Et vous voyez, la crypto pour l'instant, elle n'est pas lancée. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de cotation du côté de notre ami CoinGecko. Donc RAS. Donc les gars, un jour un indicateur, c'est à partir d'aujourd'hui. Le premier était le mining cost. Demain, et puis pour le coup, capitulation. Pourquoi pas. Et donc un peu d'opium ce matin, même s'il faut rester prudent sur les marchés. Et demain, on verra un nouvel indicateur pour cette fameuse série Un jour un indicateur. Passez une très bonne journée les gars, à demain, ciao.